Alors, petite actu sur numerama.com, Bill Gates. Alors, ce que Bill Gates pense de la voiture électrique. Bill Gates résume bien les soucis actuels de la voiture électrique, même si elle permettra selon lui de résoudre bien des problèmes environnementaux, mais le fait qu'il roule en Taycan ne plaît pas à Elon Musk. Alors, ça fait un peu suite à la vidéo que j'ai postée hier, je crois, concernant donc Bill Gates qui est passé chez Porsche pour les voitures électriques. Dans un entretien accordé au youtubeur américain MKBHD pour parler de la tech en 2020, Bill Gates a passé de longues minutes à discuter des véhicules électriques. Comme à chaque fois que le fondateur de Microsoft prend la parole ces dernières années, les propos sont mesurés plutôt clairvoyants. Après avoir été un pionnier du monde d'aujourd'hui et passé des années ensuite à construire le monde de demain, fait prendre de la hauteur. L'extrait commence à 4 minutes 30. Bon, évidemment, on va pas regarder la vidéo, sinon je vais me faire striker ma chaîne, ça serait dommage. Bill Gates conclut dans cette séquence en affirmant que la voiture électrique est pour lui l'option qui lui donne le plus d'espoir pour préparer un futur propre pour nos déplacements. En creux, il disqualifie les autres manières de rouler dans des véhicules à 4 roues. Pourtant, un Américain, Gates, pointe du doigt l'un des problèmes qui rentrent toujours dans la discussion autour de la voiture électrique, l'autonomie. Aujourd'hui, Tesla possède tous les records grand public et les modèles grande autonomie peuvent théoriquement encaisser plus de 500 km en une charge, un peu moins en pratique. Mais pour une personne roulant aux États-Unis, c'est encore faible. Les distances sont incomparables avec celles que l'on connaît en Europe. Et entre les villes, les kilomètres se multiplient. Le road trip, somme toute mineure, que nous faisons de Los Angeles à Las Vegas quand nous couvrons le CES, nous le rappelle. L'autoroute américaine est longue, droite, et ne croise que rarement des petites villes. Dans ces conditions, on comprend la deuxième critique du milliardaire. Recharger une voiture électrique est trop long, pointant du doigt la densité de carburant de l'essence bien supérieure à celle des batteries au lithium-ion. Gates affirme que nous ne sommes pas encore arrivés au moment où la recharge est transparente pour l'utilisateur. Nos différents essais de véhicules électriques, Tesla compris, nous font abonder dans ce sens. Pour les longs trajets, il faut encore prendre de longues pauses. Et sur ce sujet, Tesla a pris une sérieuse avance avec ses superchargeurs qui proposent une charge rapide et sont installés dans des lieux où l'on peut prendre un café en attendant. Ce n'est pourtant pas une Tesla que Gates a choisi pour sa première voiture électrique. J'ai récemment acheté une Taycan, c'est une voiture électrique plutôt cool, lance-t-il dans l'interview. La sportive du Porsche n'est pas connue pour tenir longtemps la route, l'Allemand ayant misé sur les performances afin de satisfaire ses clients amateurs de sensations au volant. La version turbo ne dépasse même pas les 320 km d'autonomie selon le test de l'EPA. Bon, en vrai, c'est plutôt 400, parce que 320, ils sont très pessimistes quand même, chez l'EPA. Interrogé sur l'avenir de ces véhicules onéreux, Gates formule une dernière critique. La voiture électrique, pour lui, doit être plus accessible si elle veut définitivement remplacer la voiture thermique. C'est encore une critique juste dans la mesure où le marché se constitue aujourd'hui autour de modèles premium et d'énormes SUV complètement inadaptés aux villes, quand on ne parle pas de pick-up. Ah bah les États-Unis, c'est les rois des pick-up là-bas. Évidemment, le choix d'une voiture allemande a été pris pour un camouflet par Elon Musk, qui n'aura jamais l'occasion d'ouvrir Twitter. À ce Muskiteur qui lui montre l'interview dépité, le fondateur de Tesla répond « Toutes mes conversations avec Gates ont été décevantes, pour être honnête. » Sans réponse sur le fond, Musk préfère attaquer l'intelligence de Gates, quand bien même ce dernier a reconnu dès ses premières phrases que le marché de la voiture électrique ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans Tesla. Fin de l'article. Alors oui, c'est assez étonnant. Pourquoi Bill Gates a préféré prendre une Porsche plutôt qu'une Tesla, vu qu'il est américain? C'est assez étonnant. Bon, il est très fan de Porsche, d'après ce que j'ai compris, mais bon, c'est vrai que les Tesla, globalement, en autonomie, sont supérieures à la Porsche. Et même en performance, si on prend une Tesla Model S Performance, on peut considérer qu'elles sont équivalentes les deux. Donc bon, après il préfère le design de la Porsche peut-être, mais en tout cas il n'aura pas accès au superchargeur avec cette voiture. Et ça, évidemment pour les États-Unis c'est un vrai problème, parce que les États-Unis c'est géant comme pays, c'est tellement plus grand que la France. Alors nous on se plaint que pour aller du nord au sud, on doit se taper 1000 km, mais pour eux 1000 km c'est pas grand chose en final. Je sais pas combien fait les États-Unis de largeur, mais ça doit être dans les 3 ou 4000 km. Dites-moi si je me trompe, mais ça doit être un truc comme ça en fait. Voire peut-être même plus. Peut-être 4-5 000, je sais pas exactement, mais c'est juste énorme en fait. Donc par rapport à nous, nous on se plaint, mais au final on n'est pas non plus les plus mal lotis. Donc voilà, je vous laisse réagir. Alors j'ai tenu à vérifier quand même, on est sur 4500 km entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Voilà, donc j'étais pas loin, j'avais dit entre 4 et 5000, c'était ça du coup. Bonne estimation, allez je vous laisse réagir, ciao.